Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 21e épisode, dans cette 21e case du calendrier de l'Avent des 24 Comics Presso avant Noël. Comme tous les jours de ce mois-ci, je vais tout simplement vous parler d'un bouquin qui m'a marqué, qui a été dans mon top lecture 2024. Un bouquin très marquant, vous le verrez juste après. Là, vous l'avez vu, j'ai lu ma petite BD de l'Avent. Chaque jour, une petite case. C'est sorti chez Le Lombard. Bon, on me l'a offert, c'était un cadeau qu'on m'a fait juste avant décembre. Logique pour un calendrier de l'Avent. Et vous avez été quelques-uns à me dire, on le voit dans le décor, la BD de l'Avent, qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, je me suis dit, comme petite introduction, là, juste avant de rentrer dans le top 3 à partir de demain, et de faire des questions peut-être un peu plus grosses, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, si c'est des questions auxquelles je réponds plus longuement, ça sera cool aussi. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de cette BD de l'Avent que vous voyez dans le décor depuis le début du mois. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? C'est tout simplement une initiative qui permet à, j'allais dire, à 24 auteurs. Pas vraiment, il y en a quelques-uns qui reviennent, etc. Mais en tout cas, à un groupe d'auteurs et d'autrices de BD jeunesse de se réunir du coup au sein d'un même bouquin. Et on a toute la liste en fait derrière. Bon, alors là, vous n'allez pas les voir d'ici, mais derrière, on a toute la liste. Alors moi, j'en connais aucun. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, parce que justement, je lis peu de jeunesse, et c'était un peu le but d'ailleurs de ce cadeau. Hein, c'était de me faire lire un peu plus de jeunesse et de mettre du baume au cœur, tout simplement. 24 BD donc, c'est des BD de 3 pages, quelque chose comme ça. Le concept, c'est que tout simplement, tous les jours, tu vas ouvrir ta petite BD, vraiment en déchirant les pages. Tu sais, elles sont en pointillés, donc en fait, tu vas juste les déchirer pour lire ta BD, et du coup, la prochaine n'est pas spoilée. Tu vois, si je vais sur celle du 22, donc celle de demain, vous voyez, en fait, elle n'est pas ouverte. Vous voyez, je peux pas la lire. Et ben, c'est trop bien. Le concept est trop bien. Donc déjà, le concept, effectivement, moi j'ai trouvé ça vraiment hyper mimi. Avoir ta petite BD à lire le matin pendant que tu déjeunes, à 3h du mat, juste avant de tourner ta vidéo. Comment ça, tout le monde fait pas ça? Non, mais ouais, ça se lit tellement en 5 minutes, tu vois, c'est vraiment juste un petit bonbon. Bah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, ça fait du bien. Euh, je vous fais un petit top 3 de mes histoires. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. De toute manière, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, a priori, soit vous l'avez et vous les avez déjà lus, soit vous n'allez pas vraiment les lire. Donc, en termes de spoil, je vais dans l'ordre des jours. Moi, il y avait le jour 2. Alors, jour 2, c'était un petit coup de cœur commun avec la personne qui me l'a offert. Mais c'est les lutins qui. Attendez, déjà, on va créditer l'auteur. Attendez, faisons les choses dans l'ordre. Deuxième jour, c'est Balade de Noël. Scénario, dessin et couleurs de Nob. Voilà, Nob qui a fait ça. Et donc les lutins reçoivent une lettre du Père Noël qui dit je veux une chanson de Noël. Et là, les lutins ils se font waouh, c'est la galère, comment on crée une chanson de Noël, etc. Et grosso modo, il y a un lutin qui va commencer à composer sa musique. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, etc., etc. Et il se rend compte à la fin que cette musique a été demandée par un Américain, un enfant américain. Et donc, il faut la traduire en anglais. Ça va être la naissance de All I Want for Christmas is You. Et du coup, le Père Noël qui en a ras-le-bol de cette musique depuis des jours et des jours et des semaines et des années. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment super chou. Euh, tu vois vraiment qu'il fait ah, j'en peux plus de cette chanson. Et du coup, le lutin qui lui répond finalement, vous regrettez Petit Papa Noël? Est-ce qu'on regrette pas tous un peu Petit Papa Noël? All I Want for Christmas is You, on n'en peut plus. Effectivement, ça c'était la deuxième BD, je l'ai trouvé vraiment très chou avec des superbes illustrations. Mais une qui m'a plus marqué encore en illustration, c'est le jour 5, euh, qui s'appelle donc Les Fantômes du Phare. C'est écrit par Joris Chamblin, dessiné par Annette Marna. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins qui sont hyper choux, avec une ambiance aquarelle, pastel, super agréable en termes de couleur, en termes de chaleur, etc. Ici, on va tout simplement suivre un gardien de phare qui, chaque année, pour le réveillon de Noël, invite des légendes de différents endroits à partager un banquet ensemble pour Noël. Et donc, chacun y va un peu de sa petite histoire et reviennent chaque année pour honorer un peu les légendes, les souvenirs, les anciens. C'est super joli, super chouette à lire. Comme je disais, ça donne du baume au cœur. Et là, effectivement, ça s'éloigne un peu de Noël à proprement parler, parce que oui, ils font ça pour Noël, mais il n'y a pas le Père Noël, etc., etc. Et
En vrai, ça fait un peu du bien parce que forcément, sur 24 histoires, t'en as peut-être, allez, presque une vingtaine où il y a le Père Noël, ou une version du Père Noël. Allez, on va dire une grosse quinzaine. Du coup, ça faisait un peu du bien de ne pas avoir ça. Et la dernière, moi, qui m'a vachement plu, était il n'y a pas si longtemps, c'était avant-hier, non, hier, le 20. C'était la BD d'hier. Ça s'appelle Low Battery. C'est scénarisé, dessiné et colorisé par José Luis Munuera. Et alors, vous allez voir déjà, on est sur un dessin qui effectivement fait déjà beaucoup plus comics. Donc forcément, on est dans une ambiance que j'aime bien. Et on va suivre à la première personne, tout simplement, un gamin qui va fêter Noël. Alors, c'est assez chouette parce que tu peux vraiment vachement t'identifier au gamin. Tu vois, il va recevoir un casque comment j'allais dire, de Mandalorien, tout simplement. Et puis, t'as son frère qui va recevoir un téléphone portable, etc. Et donc, tu vas suivre ça à la première personne jusqu'à que donc il n'y ait plus de batterie dans le téléphone qu'a reçu le gamin. C'est toute la subtilité du truc. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu étais en train de suivre vraiment un gamin qui filme à la première personne. D'un coup, il n'y a plus de batterie et tu te retrouves donc dans un monde post-apocalyptique où un gamin est en train de regarder ça en fait sur son casque de réalité virtuelle. Je dis un futur post-apocalyptique, on ne sait même pas vraiment si c'est le futur, si c'est en tout cas dans une ambiance assez morose où tu sens bien que c'est pas trop l'ambiance de Noël. Et ça casse un peu le délire de cette BD de l'avant. Et je crois que ça fait un peu du bien aussi. Enfin, un peu du bien parce que autant j'adore les petits bonbons tous les jours, autant là, une petite BD qui te met une petite claque derrière la tête en te disant rappelle-toi quand même que tu as de la chance de fêter Noël, bah ça fait du bien aussi. Voilà. Moi, je vous conseille l'année prochaine d'aller sur un petit truc comme ça. Ça vous fait lire des petites histoires jeunesse, on n'a pas trop l'habitude. Et ça fait plaisir. Vous allez voir que le récit du jour dont je vais vous parler dans ce top 4 du calendrier de l'Avent a un gros point commun avec cette dernière histoire dont je vous ai parlé, Low Battery, puisqu'on va parler dans ce jour 21 de Adieu Eri. Oui, on va parler manga. C'est le premier du mois et le seul. J'en ai pas lu vraiment beaucoup, mais c'est le seul bouquin japonais de ce mois. Hop, je le place sur son écran, sur son socle. On va pouvoir en parler. Adieu Eri, donc de Tatsuki Fujimoto. On va suivre dans cette histoire un jeune homme qui s'appelle Yuta. Yuta a ses 12 ans, sa maman va lui offrir un cadeau assez exceptionnel, un smartphone. Donc il est tout content, mais il y a une petite idée derrière la tête pour sa maman, c'est que tout simplement elle est malade, elle est gravement malade, elle sait qu'il lui reste pas si longtemps à vivre, et donc elle va lui confier la mission de la filmer le plus de temps possible, avoir le plus d'images possible en mouvement avec elle, filmer ses derniers instants tout simplement. Donc c'est ce qu'il va faire, il va jamais lâcher son téléphone. Et nous, on va évidemment tout suivre à travers ce téléphone, du déballage du cadeau au moment où il va projeter son film. Il projette son film, effectivement, et c'est un tollé. C'est-à-dire, tout le monde déteste. Tous ses camarades de classe, parce que c'est la projection de fin d'année, tous ses camarades de classe se foutent de sa tronche. C'est horrible parce qu'il a mis toute son âme dans ce film, les derniers instants de sa maman, et c'est la dépression totale, il décide tout simplement de mettre fin à ses jours. Mais juste avant de sauter, tout simplement, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Eri, qui va donner son nom au bouquin. Et Eri, elle va lui dire, je suis pas du tout d'accord. Moi, ce que tu as fait, j'ai adoré ton art, j'ai adoré tes images, et j'aimerais que tu fasses pareil avec moi. J'aimerais que tu me filmes et qu'on fasse un film ensemble. Et donc, c'est ce qui va se passer. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à comprendre le cinéma, et ils vont faire ce film ensemble. Sans aller un peu plus loin dans les détails, je vous ai juste pitché vraiment la base du truc. Hein. C'est un one shot, ok. Vous avez un début, une fin pour 7 €, 20, 40, j'en sais rien. Franchement, déjà, je vous ruine pas sur celui-là. Alors, Adieu Eri, je vous l'ai dit, c'est écrit par Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man. Déjà, rien que ça. Mais également de Fire Punch, pour le coup, je connais pas. Enfin, je connais pas. Je connais de nom, mais j'ai jamais lu. Et il a également écrit Look Back, dont je vous parlerai un jour également. Pas dans ce calendrier de l'avant, mais je vous parlerai de Look Back, qui est aussi excellent. Look Back, j'en avais entendu parler, c'était Cyprien, je crois carrément, qui avait fait une vidéo dessus, où il disait à quel point il avait kiffé. Donc c'était vous dire, c'était il y a un petit moment déjà. Donc ça, c'était trop chouette. Et
Adieu Eric, j'en entendais parler depuis sa sortie il y a quoi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'en entendais parler et je savais pas trop de quoi ça parlait. Et un jour, on m'a pitché un peu le truc. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Ça parle de décès de maman, ça parle de cinéma. Ok, ok, je vais peut-être m'y intéresser un petit peu. Mais du coup, c'est assez frustrant parce que je prends ce bouquin dans les mains et je sais forcément que ça va taper. Je sais forcément que ça va créer quelque chose. Peut-être que je vais détester. Ça aurait complètement été possible parce que c'est des thèmes qui me sont chers. Et si c'est mal fait ou si c'est fait dans un sens qui ne me correspond pas, j'aurais pu passer totalement à côté et détester. Mais en tout cas, j'aurais ressenti quelque chose. Vous vous doutez bien que s'il est dans ce top 4, c'est que c'est tout l'inverse. Ça a tapé, et ça a tapé fort. Donc je vais essayer d'être un peu organisé pour parler un peu de mon ressenti sur Adieu Eri. Ce qu'on va faire, c'est que je vais séparer le cerveau et le cœur. Ok. Je vais essayer de parler de manière un peu objective, en tout cas parler avec le cerveau. Et après, je vous dirai vraiment ce que ça a fait dans le palpitant, ce qui est le plus important finalement, hein, on le sait. Euh, Évidemment, Fujimoto, il te montre qu'il maîtrise l'art du manga. C'est pour moi un des maîtres de l'art, vraiment. Il maîtrise la narration, il maîtrise la construction des personnages, le rythme, la tension, le découpage. Enfin, c'est vraiment impressionnant déjà dans son art même de la BD, quoi, tout simplement. L'art séquentiel. Déjà, sa maîtrise de ça, elle est parfaite. Mais le défi, qui est encore plus grand ici, c'est que tout ça, ça doit tenir déjà dans un récit à la première personne, c'est-à-dire que tu revisites un petit peu les codes, c'est pas du tout habituel dans le récit à la première personne, enfin dans la BD. Tu dois faire ça à travers un téléphone, c'est-à-dire un objet qui a lui aussi ses codes. C'est-à-dire que tu peux pas d'un coup faire un plan, tu peux pas faire, je sais pas, un plan ultra desserré avec un énorme paysage, etc. C'est pas ce que capte un téléphone. Donc tu es toujours sur des plans, au contraire, effectivement, assez proches, pas toujours super bien cadrés, parce qu'il tient à la main le téléphone, etc. etc. Donc tu as toujours un peu les mêmes cadres. Quand ils sont dans une pièce, bon, bah, il pose son téléphone toujours au même endroit. Tu vois, c'est des petits détails qui font que il y a effectivement tout, ce, tout cet aspect technique, vraiment, dans la réalisation de ce bouquin. Pour coller au concept, il doit respecter aussi les normes du 9e art, du 7e art, pardon, donc du cinéma. Il doit en respecter les normes, mais il doit aussi faire en sorte de chier sur les normes, parce que c'est un gamin qui est en train de tourner et qui connaît pas vraiment le cinéma et qui va apprendre à le connaître petit à petit. Donc, il sait pas exactement ce que c'est certaines règles d'or du cinéma. Ça vous dit à quel point vraiment c'est un exercice de style assez dingue déjà. Le cinéma, on va en parler parce qu'effectivement, je vous disais que ça parle du deuil de la mère, mais c'est surtout une lettre d'amour au cinéma. Cinéma qui va jouer plein de rôles ici. D'abord, évidemment, c'est le support. C'est un peu le papier sur lequel va s'écrire l'histoire de ce gamin. Euh, L'histoire de ce gamin et de cette histoire d'amour, enfin d'amour. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas de cette relation entre les deux. Tout ça, ça va s'inscrire sur la pellicule, case après case, là, vignette après vignette. Ça va aussi jouer un rôle de lien entre les deux, puisque ils vont se retrouver pour regarder des films cultes, dont Fight Club par exemple. Ah non, mais voilà, rien que ça. Euh, et en même temps, le cinéma, il n'est pas que positif dans cette histoire. On ne te dit pas que c'est tout beau, tout rose. D'abord parce que c'est aussi quelque chose qui les sépare. C'est-à-dire qu'il a vécu les derniers instants de sa mère à travers une caméra, à travers quelque chose, pas à travers ses propres yeux. Il y a toujours eu ce truc, du coup, dès le moment où elle lui a offert ce téléphone, il y avait toujours quelque chose entre deux. Parce que de ne pas la filmer, ça aurait été du gâchis. Et donc, ils n'ont jamais eu un lien purement direct. Toujours via l'œil de quelque chose, via un médium. Et tu peux trouver ça triste. C'est un peu mon cas, en vrai. Et puis surtout, on découvre petit à petit que le cinéma, c'est aussi l'art du mensonge. C'est aussi l'art de faire dire aux images ce que tu veux. Ça va être vraiment développé ici. Que ça soit le côté effets spéciaux, même montrer ce que tu veux et couper ce que tu veux pas. Tout ça, c'est l'art du mensonge et c'est l'art de faire dire ce que tu veux. Donc, et c'est pas que positif le cinéma, tu vois. Mais en même temps,
j'ai adoré, quoi. Maintenant, on va parler du cœur, évidemment, ce que j'ai ressenti. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre va passer de simplement excellente à... Elle passe dans mon top, tu vois, dans les trucs qui vont me marquer la vie. Il y a Apo, dans Ex Libris, parle d'un plafond de verre. Vous voyez, plafond de verre, c'est vraiment cette idée de... Ok, il y a une œuvre qui peut être excellente, vraiment. Je peux me retrouver au plafond. Tu vois, je peux vraiment... Ça monte, ça monte, ça monte. Et je suis tout en haut. Je la trouve excellente. Mais ça va pas pulvériser le plafond de verre au point où ça devient même plus rationnel, ton amour pour le bouquin. Et parfois, ça y arrive. Parfois, ça va le pulvériser. Parce que ça vient de chatouiller les entrailles. À Duhéry, c'est ça que ça fait. Ça vient te montrer tout ce qui est le plus beau possible dans la relation humaine, dans l'art, dans ce que l'amour a d'irrationnel. Et en même temps, ça va te montrer de la mélancolie. Ça va te pousser à t'attacher au personnage, tout en te rappelant qu'en fait, tu vis à travers un film monté. Tu vis à travers ce qu'on a voulu te faire voir, ce qu'on a voulu te faire ressentir. Ça casse un peu la méta du truc. Tu te rappelles qu'il y a un artiste derrière. Et c'est lui qui est en train de maîtriser ce que tu ressens. Et il n'a aucun mal à te faire ressentir quelque chose et ensuite l'inverse total. Fujimoto, il joue avec toi. Et j'aime bien un peu. J'aime bien ça. J'aime bien, c'est un peu un point commun entre les bouquins qui vraiment m'ont submergé. C'est ce truc-là de, ouais, ok, t'as réussi à comprendre comment jouer avec mes sentiments, comment me faire ressentir puissance 1000, ce que tu voulais me faire ressentir. Bien joué, bien joué. J'ai adoré ce voyage. Pour moi, c'est vraiment une expérience totale à Duhéry. Est-ce que ça aurait tapé aussi fort si les deux thèmes n'étaient pas aussi chers à mon cœur? Je sais pas. Je sais pas, mais le fait est que c'est un chef-d'œuvre que les gens l'acclament. Ça a été même adapté, je ne l'ai pas vu moi en film d'animation, mais ça a été adapté. Donc, a priori, vous n'avez pas besoin d'avoir vécu ce que j'ai vécu ou d'avoir mon amour pour le cinéma pour kiffer. 7,20€, 7,40€, je sais plus. Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir, allez sur Aduhéry. Bordel, parce que ça fait du bien d'en parler. Parfois, ça fait du bien d'en parler. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour entamer le top 3 de mes meilleures lectures. Vous n'allez pas être content. À chaque fois, je vous le dis, mais en fait, je parle de la même lecture depuis le début et à chaque fois, elle gagne des places. Promis, on en parle demain. Voilà. Là, vous serez fixé et vous allez dire que c'est un scandale. Voilà. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.